qui des Aigles de La Roche-sur-Yon ou des Lynx de Valence ira en quart de finale des playoffs de Division 2. On le saura samedi prochain, mais le Haut-Gly a déjà pris une bonne option. C'est pourtant l'équipe de la Drôme qui prend les devants en début de rencontre, en ouvrant le score par l'intermédiaire de Frachon. On joue depuis 6 minutes 30. Le Haut-Gly réplique 9 minutes plus tard avec ce beau mouvement collectif conclu par Oselka. Un but partout entre les deux équipes. Après une bonne intervention de leur gardien Peter Stanga, les Lyonnais réussissent à prendre l'avantage au tableau d'affichage juste avant la fin du premier tiers-temps. Cette fois, c'est Nicolas Payen qui fait tout le travail. 2-1 pour La Roche après 20 minutes de jeu. Dans le deuxième tiers-temps, le Haut-Gly domine et se procure les meilleures occasions avec Marinov, puis Barthaud ou encore Payen. Finalement, aucun but n'est inscrit dans cette deuxième manche et le Haut-Gly mène toujours d'un but, un maigre avantage dans l'optique du match retour. Les Lyonnais maintiennent donc la pression dans le troisième et dernier tiers-temps. 44e minute, Caspar, servi par Nimer, trompe le gardien d'un tir lointain. 3-1, le break est fait côté lyonnais. Mais les Vendéens n'en restent pas là. Après une double intervention décisive de Stanga, Gaëtan Magne sert parfaitement Éric Marinov qui fusille le gardien valentinois et offre à son équipe un avantage de 3 buts. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer. Le score ne bougera plus malgré quelques occasions encore pour le Haut-Gly. Score final 4-1. Les Lyonnais se rendront dans la Drôme samedi avec un avantage certain, mais les Valentinois n'ont pas dit leur dernier mot. On a pris un petit avantage de 3 buts, mais comme j'ai dit, l'équipe de Valence, je pense que va faire tout pour attraper notre avance. Après, on verra là-bas. On va avec la confiance là-bas. En tout cas, comme je dis, joueurs dans le vestiaire, ils peuvent avoir la confiance en eux. Parce qu'on a quand même de bons joueurs. Mais il faut qu'ils ont ça dans la tête, qu'il faut croire en eux. On savait que ça allait être difficile. On était venus faire le plus grand match possible. Derrière ça, c'est vrai qu'on regrette peut-être un but ou deux, mais on est encore confiant pour la maison parce qu'on a des bons résultats à domicile et qu'on est capable de faire la différence encore. On l'a déjà fait contre des équipes plus fortes que La Roche-sur-Yon. En première phase, en phase de poule, on a battu Tours, qui est sensiblement le même genre d'équipe, peut-être un peu plus fort que La Roche-sur-Yon. On les a battus 6-0 à la maison. Donc les joueurs sont tout à fait conscients que c'est possible de le faire encore. Après une prestation très convaincante il y a une semaine face à Cergy, le Haut-Gly a confirmé sa bonne forme du moment contre Valence. Samedi prochain, il faudra défendre ses 3 buts d'avance face à une équipe qui ne voudra certainement pas terminer sa saison prématurément.